Oh, merci Seigneur notre roi, béni sois-tu, Dieu fidèle, Dieu capable, Dieu qui est puissant, Seigneur notre roi. Mon âme te bénit et te rend toute ta gloire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de disposer maintenant de l'atmosphère. Merci pour l'onction que tu disposes pour la gloire de ton nom, Seigneur. Mon Dieu, nous voulons jeter nos regards dans ta parole ce matin. Alors, Esprit, nous conduis-nous, Seigneur. Oriente-nous, éternel notre Dieu. Merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, bien-aimés. Vous revoilà encore à ce moment merveilleux, le message de la vie. Vous êtes à la MIPE-Vie, la mission internationale de la parole, esprit et vie. Et votre serviteur, l'évangéliste Paul-Élie Bécrou, leader de ce ministère. Que la gloire, l'honneur, l'élévation te reviennent, Seigneur mon Dieu. Bien-aimé, je voudrais déjà dire que cette vidéo, c'est adressé d'abord, n'est-ce pas, à mes fidèles, les fidèles de la MIPE-Vie. En ces temps de confinement, nos activités spirituelles, nos activités de l'Église sont stoppées. Et donc, voilà, nous trouvons cette occasion sur notre chaîne YouTube, MIPE-Vie.tv, pour permettre à nos brebis de rester connectés à la parole de Dieu. Je sais qu'ils méditent parce que nous leur avons enseigné ça. Je sais qu'ils font certainement des cellules aussi, n'est-ce pas? Il y en a même qui ont été bloqués à Abidjan. Et donc, je voudrais saluer ici, n'est-ce pas, mes enfants spirituels, Madame Alou et sa petite famille, Madame Touvoli aussi, et la petite Maya. Je voudrais bénir le Seigneur aussi pour ma fille Estelle Bécrou, qui est là-bas aussi avec son fils. Que le Seigneur vous bénisse et Dieu vous fortifie. Quand vous verrez cette vidéo, c'est pour vous dire que nous sommes ensemble et que la grâce de Dieu soit sur vous. La Bible dit qu'aucun malheur n'approchera de ta tente, donc Dieu vous préservera. Le Covid-19 ira comme il est venu et nous allons continuer l'œuvre de Dieu ensemble. Alors shalom à vous, mes servants de Dieu, les chants de l'Éternel. Je voudrais aussi faire un coucou à maman Anne-Sara Bécrou, voilà, la dame de fer, la dame de feu. Voilà, merci Seigneur mon Dieu pour cette épouse extraordinaire. Je vais bénir le nom du Seigneur pour l'équipe des Gladiatori, n'est-ce pas, qui maintiennent la flamme, n'est-ce pas, chacun chez lui, mais qui maintiennent la flamme de la prière. Je vais penser au grand Gédéon, Tété. Je vais penser à maman Yao Yewé Nadège. Je vais penser, n'est-ce pas, au général Zabi, Gédéon Élysée, son épouse et tous ceux qui prient, n'est-ce pas, de près ou de loin. Normalement, nous devions passer une très bonne fête de Pâques, mais malheureusement, la situation obligeant, nous sommes obligés d'être confinés. Alors bien aimé, ce matin, je voudrais m'entretenir sur un thème, nous entretenir ensemble, bien sûr, parce que moi aussi je suis concerné par ce thème, la responsabilité du berger vis-à-vis du troupeau. La responsabilité du berger vis-à-vis du troupeau. Et nous allons donc, pour ce faire, lire la parole de Dieu. Voilà, bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Bon, c'est une musique de soutien, hein. Voilà, c'est le frère Éric de Dieu, voilà, qui chante en ganzo, et une parole certaine. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. On va lire en Jean chapitre 1. Bon, c'est dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 1. Pardon, chapitre 21. Voilà, le verset 15. Le verset 15. Bon, il y a le verset 15, le verset 16 et le verset 17. J'ai lu la parole de Dieu. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit,
Je vais diminuer un peu la musique. Voilà. Donc je reprends. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Seigneur, merci pour ta parole, merci de nous orienter, nous guider par ton esprit à la compréhension de ta pensée pour nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, donc voici la parole de Dieu. Généralement, quand quelqu'un parle d'un sujet plus de 3 fois, si c'est une question que la personne pose plus de 3 jusqu'à 3 fois, bien aimé, cela voudrait dire que la personne tient cela à cœur. Et c'est pour cela d'ailleurs que cela a effrayé Pierre. Ça l'a attristé, la Bible dit ça l'a attristé. Il s'est demandé, c'est comme tu demandes, est-ce que tu vas bien? Oui. Est-ce que tu vas bien? Oui. Je dis, est-ce que tu vas bien? La personne va se poser des questions. Qu'est-ce qu'il a vu sur moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Pierre dit, tu sais toutes choses. Parce qu'il sait que Jésus sait toutes choses. Donc cette question qui a été répétée jusqu'à 3 fois a attristé Pierre et a amené Pierre à penser que Jésus avait reçu quelque chose de particulier. Mais le Seigneur voulait insister sur une chose. Jésus voulait insister sur le fait de la responsabilité du berger que Pierre devait être avec ses frères. Quand on entend par berger ici, c'est le pasteur, donc le leader, le conducteur. Bien-aimé, il est question de la responsabilité du conducteur, du pasteur vis-à-vis des brebis du Seigneur. Je précise, il a dit « paie mes brebis ». Celui qui pense que le chrétien qui est dans son église, c'est son chrétien, c'est sa brebis, tu te trompes. C'est pour cela que souvent, on fait des erreurs, n'est-ce pas, vis-à-vis dans notre relation avec ces brebis-là. Et je pense qu'à la suite de ce message, certainement, chacun de nous sera situé, la brebis et le conducteur lui aussi. Bien-aimé, il s'agit bien des brebis du Seigneur. Il s'agit bien des chrétiens qui appartiennent au Seigneur. Leurs âmes est pour le Seigneur et Jésus est mort pour eux. C'est pour cela que nous qui sommes établis, n'est-ce pas, sur ces brebis-là, nous devons faire attention dans leur entretien. Bien-aimé, la responsabilité du pasteur ou du berger. La responsabilité première d'un berger est de paître les brebis du Seigneur. On vient de lire en Jean chapitre 21, versets 15, 16 et 17. Bien aimé, le mot paître vient du grec bosko, qui signifie nourrir, garder. C'est l'image des devoirs du leader ou enseignant chrétien pour assurer en permanence le bien-être physique et spirituel des membres de l'Église. La brebis ne doit manquer de rien. Lorsque nous prenons Psaume 23, verset 1, la Bible dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Bien-aimé, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc nous, pasteurs, nous, conducteurs, nous, leaders, n'est-ce pas, bon, je ne dirais pas religieux, mais leaders des ministères ou des missions, n'est-ce pas, qui sommes considérés comme, n'est-ce pas, des bergers. Nous prenons la place du Seigneur et nos brebis ne doivent manquer de rien. C'est notre responsabilité. Quand Jésus disait à Pierre, paie mes brebis, ça veut dire simplement, il faut les nourrir, il faut les garder, il faut les entretenir. Ils doivent manquer de rien. Bien aimé, il y a un bénéfice dans l'entretien de la brebis. La première chose, la première action dans le mot paître, on a dit, nourrir, garder.
Mais qu'est-ce que ça veut dire nourrir? Qu'est-ce que ça veut dire garder? Il s'agit d'assurer en permanence le bien-être spirituel et physique. Bien aimé, nous allons voir trois domaines ce matin. 3 actions qui militent, n'est-ce pas, dans ce cadre-là de l'entretien du fait de paître, n'est-ce pas, la brebis. Le premier fait, en Somme 23, verset 2 à 3, la Bible dit, la Bible parle de l'herbe fraîche, vert pâturage. Bien aimé, la première responsabilité du berger, du pasteur, le pasteur doit faire reposer le troupeau dans de verts pâturages. Il s'agit de nourrir les brebis, excusez-moi, de l'herbe fraîche. Cela veut dire que le pasteur doit faire des recherches pour répondre aux besoins des brebis. La parole de Dieu qui répond aux besoins des brebis. Et non des copier-coller. Bien-aimé, ici il est question de vert pâturage, c'est de l'herbe fraîche. Ce qui sort fraîchement, n'est-ce pas, de la bouche du Seigneur. C'est ce que nous devons apporter à nos brebis. On ne peut pas prendre des messages de 1979 ou bien un message que nous avons copié sur Internet pour venir enseigner les brebis avec. Bien-aimé, les brebis ont leurs besoins. Il y a le besoin du moment. Aujourd'hui, il est question de paître les brebis. Il faut lui donner ce dont la brebis a besoin. C'est notre responsabilité. Nous devons leur donner l'herbe fraîche, bien-aimés. Et ne soyons pas étonnés. Si nous ne donnons pas l'herbe fraîche, n'est-ce pas, la brebis cherchera le lieu où il y a l'herbe fraîche. C'est-à-dire que si toi, tu ne le conduis pas vers l'herbe fraîche, si tu ne fais pas des recherches de pâturage pour voir où il y a le vert pâturage, bien-aimé, la brebis elle-même va se chercher. Et c'est ce qui fait souvent que les brebis quittent les églises pour aller ailleurs et on les maudit. Non, non, ne les maudit pas. Est-ce que tu lui donnes l'herbe fraîche? Est-ce qu'on n'est pas dans la même rhétorique, on n'est pas dans les mêmes messages? Bien-aimé, prêcher la parole de Dieu. Il est question de la parole de Dieu. Il faut que Dieu te donne sa parole. Il faut chercher la face de Dieu. C'est trop facile que d'aller sur YouTube, de prendre le message de quelqu'un pour venir prêcher. Mais est-ce que c'est de ça que ton peuple a besoin? Est-ce que c'est le message du moment? Est-ce que c'est de cette herbe-là que qu'on appelle ça, ta brebis a besoin? Ton peuple a besoin? Il est question de l'herbe fraîche. L'herbe fraîche. Il faut qu'il soit nourri. La première nourriture, c'est l'herbe. On parle de brebis, bien-aimés, des moutons. C'est de l'herbe. Et l'herbe ici, c'est la parole de Dieu. Maintenant, quand on parle de l'herbe fraîche, c'est la parole qui vient fraîchement du Seigneur, qui est donnée dans la recherche, dans la prière, dans la recherche de la face de Dieu. C'est là que la parole de Dieu arrive. C'est là que l'herbe fraîche arrive. Et c'est là, bien-aimés, combien ne sont pas aujourd'hui paresseux qui vont sur Internet, qui prennent des messages, qui viennent prêcher, sans même chercher à comprendre. Écoutez, cet homme qui a prêché sur Internet, il a fait des recherches. C'est une inspiration du moment. Mais est-ce que c'est la même situation, c'est la même circonstance? Nos brebis ont besoin de l'herbe fraîche. C'est pour cela que s'il y a 2 églises dans une ville, et que l'autre fait des recherches pour donner l'herbe fraîche, et l'autre est dans la rhétorique, dans les messages passés, son gros cahier d'études, n'est-ce pas, théologiques, là, si ça tu viens prêcher, bien aimé, les brebis vont quitter là. Ils ont besoin de l'herbe fraîche. Ils ont besoin que Dieu leur parle journellement, bien aimé. Alors, pasteur, il est bon que nos brebis bénéficient de l'herbe fraîche. Deuxièmement, nous devons subvenir aux besoins matériels des brebis. Ce que l'homme de Dieu recherche d'abord dans la vie d'une brebis, ce n'est pas ses biens. L'homme de Dieu ne devrait pas chercher à être à charge des brebis. Car la Bible dit en 2 Corinthiens 12, 14, c'est le père qui amasse pour ses enfants et non le contraire. Un homme de Dieu doit pouvoir apporter, soutenir
même financièrement, matériellement, les brebis. Bien aimé, c'est important. Le donner là, ça ne concerne pas seulement les brebis, mais aussi les bergers, les pasteurs. Un pasteur qui ne donne pas appauvrit l'église et appauvrit ses fidèles, ses brebis. Pourquoi? Parce que la bénédiction reste bloquée à son niveau. Le Seigneur dit quoi? Il dit vos digues et vos ravins seront abandonnés au sel. Lorsque ça sort de Dieu, ça doit couler. Lorsque nous recevons, nous donnons, la Bible dit la main qui ne donne pas s'appauvrit. Et donc quand tu t'appauvris, tu appauvris l'œuvre, tu appauvris le ministère, puis tu as établi dessus. Marc chapitre 6, verset 37. Bien-aimé, en Proverbe 19, verset 17. Voici autant, n'est-ce pas, de paroles de Dieu. On va aller dans Marc chapitre 6, verset 37. On va aller rapidement. Bien aimé, je suis seul, donc voilà. Marc chapitre 6, verset 37 dit quoi? Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Nous devons nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que bergers, donner à manger aux brebis. C'est notre responsabilité. Quand les gens suivaient Jésus, ils sont arrivés dans un coin, il faisait soir. Les gens étaient nombreux. Et là, il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les renvoie et tout ça? La ville est loin. Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Bien aimé, on doit donner à manger à nos brebis. Ce n'est pas les brebis seulement qui doivent nourrir le pasteur. Le pasteur doit aussi s'occuper. Et en Proverbe 19, verset 17, la Bible dit, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Bien aimé, dans nos églises, il y a des personnes nécessiteuses, mais occupons-nous d'eux. C'est ça aussi la parole de Dieu. C'est ça l'église. Mais nous attendons seulement que ce soit les brebis qui nous donnent, les brebis qui donnent. Le pasteur est sapé, il a voiture, il a tout. Pourtant, ces brebis n'ont même pas un vélo. Ils n'ont même pas choisi même pour marcher, pour dire qu'ils vont avoir un vélo ou même voiture. Écoutez, dis-moi, laisse-moi te dire, si dans un pays, si dans une ville, si dans une famille, tu es le seul riche, c'est que tu es pauvre. Et donne aux brebis. Ce n'est pas normal que des pasteurs s'exilent, ils ont des moyens, ils ont tout ça. Alors que quand on rentre dans l'église, il y a des pauvres dedans. Bien aimé, non. La Bible dit qu'il n'y aura pas d'indigents dans ma maison. Mais qui fait ça? C'est le pasteur. Bien aimé, occupons-nous de nos brebis. Le berger doit assurer la quiétude des brebis. Somme 23, verset 2b. On doit assurer leur quiétude. La personne même n'arrive même pas à jeûner debout. Il n'arrive même pas, n'est-ce pas, à payer sa dîme. Il n'arrive pas même à payer son loyer. Et on court derrière lui, paye ta dîme, paye ta dîme. Est-ce que tu sais ce qu'il vit? Si toi, tu vas te rendre compte qu'il a plus besoin d'argent même que toi-même. Tu vois, des systèmes doivent être mis sur pied à l'église pour aider les plus faibles, pour aider les pauvres, pour aider ceux qui ont des problèmes. Il y a des frères qui sont dans l'église, qui étaient vraiment fidèles dans la dîme de les offrandes, qui ont perdu leur travail. Ils ne peuvent plus. Mais on dit, mais on ne te voit plus, tu ne payes plus ta dîme. Mais bien aimé, si tu sais ce qu'il vit, si tu savais ce qu'il vit, ce qu'il vivait, tu allais faire un pas pour l'aider. L'église est là aussi pour aider. Le pasteur est là aussi pour aider. C'est notre responsabilité de les soutenir financièrement, de les soutenir matériellement quand ça ne va pas. Parce que quand ça va, c'est nous qui bénéficions, bien-aimés. Alors on doit subvenir aux besoins matériels. Je ne vais pas aller trop loin parce que c'est une vidéo. Voilà. Le troisième point, on doit prier pour nos brebis. Dans le premier point, on doit les nourrir de l'herbe fraîche. Deuxième point, on doit les soutenir quand besoin est, n'est-ce pas, financièrement, matériellement. Notre responsabilité, c'est ça. Et à ce niveau-là, il y a des frères, par exemple, qui acceptent Jésus et qui sont abandonnés des parents. Je connais l'histoire d'une sœur, Fatou. Il y a d'abord Fanta.
qui avait été abandonné par ses parents parce que ses parents étaient musulmans. Mais l'église a payé ses études. C'est notre responsabilité, bien-aimés. C'est notre responsabilité. Ne cherchons pas seulement à avoir le lait, mais donnons la nourriture, donnons ce qu'il faut pour que le lait soit de qualité et que nous soyons nourris, nous, à notre tour. Mais si on ne nourrit pas les brebis, comment les brebis peuvent nous nourrir? Donc, l'aide fraîche. Deuxièmement, soutenons-les. C'est ça aussi l'église. La Bible dit l'église prend soin de quoi? Des veuves, des orphelins et des étrangers. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des veuves dans nos églises qui ont besoin de soutien. Il y a des pasteurs dans des grandes églises où les pasteurs perdent la vie. Enfin, ils rejoignent le Seigneur, leurs femmes sont là. Personne, il n'y a rien qui est mis sur pied pour les aider. Pourtant, c'est des veuves. Et Paul a dit à Timothée, la vraie église, la vraie religion pure et agréable à Dieu, c'est celle qui prend soin des veuves, qui prend soin des orphelins et qui prend soin, n'est-ce pas, des étrangers. Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? On veut user seulement, on veut prendre seulement, mais on ne veut pas donner, on ne veut pas soutenir. Bien-aimés, le deuxième point, nous devons soutenir matériellement, financièrement, quand il le faut, nos brebis. Et le troisième point, en 1 Samuel 12, verset 23, la parole de Dieu dit, je me garde de pécher contre l'Éternel si je ne prie pas pour vous. Un homme de Dieu doit prier pour ses brebis, quelle que soit la situation. Souvent on dit non, cette brebis-là est ceci, donc moi je ne prie pas. Non, non, bien aimé, ta responsabilité c'est de prier pour lui. C'est ta responsabilité. C'est un péché pour un serviteur de Dieu de ne pas prier pour des brebis. Quelle que soit la raison. Si elle est récalcitrante, raison de plus encore d'user de son autorité dans la prière et dans l'encadrement. Notre prière les soutient même dans la vallée de l'homme de la mort. En Somme 23, verset 4c, il est question de la houlette qui vient du mot Shebet. Shebet qui veut dire 7, symbolisant l'autorité du berger. Cette autorité dans la prière et dans l'encadrement devait restaurer nos brebis. Bien-aimés, on doit prier pour nos enfants spirituels. Surtout en ces temps de confinement, on ne sait pas ce qu'ils vivent, on ne les voit pas. Il y en a qui étaient bloqués dans la vie, ceux qui étaient, bon, nous qui sommes à l'intérieur, ceux qui sont habitants ont été bloqués là-bas. Mais on doit prier chaque jour pour eux, journellement, pour que le Seigneur les soutienne, il les fortifie. Parce que quand ils sont séparés du lot, voyez, ils sont la proie facile. Quand vous regardez National Geographic, quand le lion ou alors le guépard doit prendre sa proie, c'est généralement les proies qui sont en dehors, qui sont écartées du troupeau. Ils sont là-bas, ils sont une proie facile. Prions pour eux, prions pour la vie. Ne cherchons pas où elle a dit, où est ceci, cela. Bien-aimés, prions pour eux. Prions pour eux. Prions pour nos brebis. Jésus même nous a aimés au moment où nous ne méritons pas. Alors, qui mérite quoi? Prions pour nos brebis. En conclusion, lorsque la brebis paie, est bien paie, lorsque nous donnons la nourriture, nous l'encadrons, nous donnons tout ce qu'il faut, elle ne peut que donner, elle ne peut qu'enrichir le berger de son lait pour sa nourriture, de sa fourrure pour le préserver du froid. Nul n'a besoin de maudire une brebis à cause que quoi? Parce qu'il ne donne pas sa dîme, il ne donne pas des souffrances, surtout en ce temps de confinement où les églises sont fermées. Bien aimé, ce n'est pas la peine de les maudire, ce n'est pas la peine de les menacer. Non, 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 non. Si tu as pris le temps d'enseigner la brebis, de lui faire connaître la parole de Dieu, lui enseigner la vérité de Dieu, ça coule de source. Moi, c'est un témoignage. L'église est fermée, mais on paye le loyer. Mais si la brebis n'a pas compris que le salaire qu'elle va prendre, elle doit, n'est-ce pas, prendre la dîme dedans, que c'est pour le Seigneur, c'est la part du Seigneur. On ne dit pas payer la dîme, on dit donner la dîme, parce que ça nous appartient, ça retourner la dîme, retrocéder la dîme. C'est à Dieu ça. Bon, les offrandes, généralement, on dit, en Deutéronome 16, tu ne viendras pas dans la présence de Dieu les mains vides. Donc on s'est dit, tant que bon, on ne vient pas à l'église, il ne peut pas payer l'offrande. Non, j'ai dit non, l'offrande n'a rien à voir avec ça. L'offrande, Dieu te met à cœur, tu le fais. Parce que l'offrande permet d'ouvrir les portes supérieures. La dîme nous régularise, mais l'offrande ouvre les portes supérieures.
Donc, tu n'as pas besoin de dire, on va aller à l'église d'abord, avant, tu vois. Aujourd'hui, même si on est séparés, voilà, il y a tous les moyens de paiement aujourd'hui, il y a Orange Money et tout ça. Tu envoies, c'est ton offrande. Et l'homme de Dieu prie en retour. Bien-aimé, donc moi personnellement je me dis, on n'a pas besoin de maudire les gens pour ça. S'il ne paye pas, c'est qu'il n'a pas encore compris. Et donc il faut l'enseigner, il faut lui donner la vérité. Prêchons la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Il y a beaucoup de doctrines qui circulent aujourd'hui un peu partout. On ne paye pas la dîme, on ne fait pas ceci, il n'y a pas de libéralité, mais on ne sait rien pas. C'est quoi ils appellent libéralité? Bien-aimé, ce que je veux dire ce matin, c'est que nous en tant que, n'est-ce pas pasteur, en tant que berger, nous devons enseigner la vérité à nos brebis. On doit leur donner la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, l'herbe fraîche. Et notre brebis doivent être bien nourrie. Quand elle est bien nourrie, elle est en pleine forme, il y a beaucoup de lait, elle peut nous donner du lait. Mais tu ne nourris pas. La brebis est chétive et tu veux tirer du lait, mais tu vas la tuer. C'est pour cela que les gens fuient les églises aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est elle qui bénit, bien-aimé. Quand tu prêches la vraie parole de Dieu, quittons un peu dans, prêche la vraie parole de Dieu. La brebis est nourrie spirituellement, elle est guérie spirituellement, elle est délivrée spirituellement. Écoute-moi très bien. Et sa maison est délivrée, son foyer est délivré, son travail est délivré, et son salaire est délivré. Mais bien-aimé, tu vas recevoir. Si la brebis est bien enseignée et qu'elle est bien encadrée par la prière et le soutien de l'homme de Dieu, cela va couler des sources. Donc arrêtons. Arrêtons de maudire. J'ai vu sur Internet, bon, je ne crois pas à ça, mais bon, comme les gens parlent. Aujourd'hui, c'est l'église qui est, n'est-ce pas, sous la sellette. Un pasteur qui maudit ses brebis parce qu'il ne veut pas donner des choses. Et des gens font des commentaires comme quoi c'est église comme ça, moi je ne vais pas là-bas. Bien aimé, le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix, me connaissent. Quand tu prêches la parole de Dieu et que tes brebis voient la vérité, l'herbe fraîche, il n'y a pas de raison. Ils vont t'appeler, ah papa, vraiment, j'ai ma dîme, j'ai fait comment? Fais ça, fais ça, fais ça. Tu vas bien courir derrière quelqu'un. C'est pas pour ça. C'est lui qui t'a appelé, celui de qui tu es déjà, c'est le Seigneur, c'est lui qui te nourrit. Arrête de courir derrière les gens. Parce qu'en le faisant souvent, on perd un peu notre autorité. Alors que, écoute, la houlette qui est dans notre main, c'est le sceptre, c'est l'autorité. Mais quand on court derrière les brebis, à cause de l'air, on perd ça. On va les frapper, on va les tuer. On doit les encadrer. On doit prier pour eux. On doit les mettre dans les dispositions, les nourrir. Le reste là, ça va se faire. Que le Seigneur nous bénisse. Certainement, prochainement, on va avoir la responsabilité des brebis vis-à-vis, n'est-ce pas, du berger. Que Dieu nous bénisse. Shalom.